Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme et aujourd'hui nous allons voir comment on va réaliser un fondu en acrylique avec simplement deux couleurs. Donc nous allons utiliser ici une feuille entoilée. Donc de ton côté, je te conseille d'utiliser ce type de feuille si tu veux t'entraîner à l'acrylique à créer de simples fondus. Ici j'ai pris une dimension 18-24, tu peux prendre la moitié de la feuille, ou tu peux prendre plus grande si tu le souhaites. Donc je te déconseille de prendre des très très grands formats pour commencer, mais plutôt des petits formats comme celui-ci. Ce sera beaucoup plus facile et tu auras de plus grandes chances de réussite que sur une grande toile pour réaliser cet acrylique. Donc ici j'ai simplement pris des couleurs primaires, donc rouge et jaune. Donc ici j'ai simplement aussi pris un pinceau brosse, donc ici j'ai pris un pinceau brosse numéro 16. De ton côté, si tu as des pinceaux un peu plus gros, tout dépend du gabarit de la feuille que tu vas prendre. Et j'ai simplement scotché ma feuille sur mon support. Donc ici je vais démarrer simplement en prenant la couleur rouge, on va la mettre ici sur le dessus, la couleur jaune on va la mettre sur le dessous. Tu peux inverser les couleurs si tu le souhaites, ou tu peux travailler avec d'autres couleurs autres que le jaune et le rouge, exemple du bleu et du jaune, ou inversement, etc. Donc allez, je vais démarrer et je vais t'expliquer comment on fait pour faire un fondu assez joli à l'acrylique. Donc là, je vais, d'habitude quand je fais mes fondus, je les fais complètement horizontalement, tu peux les faire dans la verticale, etc. La technique sera la même. Donc ici, on va faire simplement un fondu horizontal. Donc je prends du rouge, je l'étale simplement sur mon pinceau. Donc j'essaie d'attirer et d'avoir une couleur assez uniforme en ce qui concerne ma peinture. Donc j'hésite pas à mettre de la couleur. Alors petite chose, si tu démarres l'acrylique et que tu réalises ton premier fondu ici, l'acrylique est une peinture qui sèche très vite. Donc quand on veut faire des dégradés à l'acrylique, il faut que la peinture soit encore fraîche. Donc c'est-à-dire qu'on peut encore la retravailler. Si la peinture est sèche, on aura tendance à mettre une deuxième couche derrière pour obtenir notre fondu. Donc là on va voir qu'on pourra réaliser un fondu en simplement une seule couche et je vais t'expliquer comment je vais faire. Donc là j'étale simplement mon rouge, je vais l'étaler sur la moitié de ma feuille. Tout simplement. Je prends mon temps, je ne fais pas la course. Donc comment savoir si ma peinture est déjà séchée ou est encore fraîche? Donc c'est assez simple à voir, on regarde ça un petit peu à la lumière, si la peinture brille encore, c'est que on peut encore la retravailler. Si la peinture ne brille plus, un ton mat, la peinture est déjà séchée et là pour la retravailler ça sera un peu plus compliqué. Donc ma petite astuce ici, quand je crée des fondus en acrylique, dès que je suis sur ma base ici de fondu à réaliser, à peu près ici, j'hésite pas à remettre ici un peu plus de peinture. Donc là ici, là j'obtiens quelque chose de frais. Alors tout le temps que c'est frais, je peux le travailler. Donc là pour effectuer mon dégradé, je vais tout de suite prendre mon jaune, je vais le mettre sur le dessous, et je vais commencer à l'étaler et à le mélanger tout doucement à mon rouge. Je ne vais pas nettoyer mon pinceau à l'eau, ça ne sert à rien. Donc comme les deux couleurs vont se mélanger, il n'y a pas intérêt de nettoyer son pinceau pour effectuer ce dégradé. Donc là, tu peux remarquer que la peinture est encore fraîche, je peux la travailler. Donc là, j'étale simplement mon jaune de bas en haut et j'obtiens un dégradé très facilement et très propre. Donc je rappelle, tout le temps que la peinture est fraîche, je peux la travailler. Donc là, j'obtiens un dégradé type un peu coucher de soleil, on va dire. Donc là, on a une base de rouge en haut. On tombe sur quelque chose d'orangé dans le milieu. Et ensuite, progressivement, je vais redescendre ici, simplement en prenant du jaune. Et tout le temps en balayant de bas en haut. Donc c'est un exercice plutôt simple quand on voit faire. Mais quand c'est en pratique, l'acrylique, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, quand on ne sait pas que la peinture sèche vite, on aura tendance soit à rater son fondu,
soit recommencer, etc. Donc là, la méthode la plus simple ici, c'est celle-ci. C'est ne pas attendre que ta peinture sèche pour que tu puisses la retravailler. Et là, j'obtiens un fondu très facilement à l'acrylique. Un beau fondu, on démarre d'un rouge, ici orangé, on termine simplement par un jaune. Donc là, le jaune, la peinture ici est encore fraîche. Si je souhaite encore m'amuser un petit peu avec la peinture, j'aurais pu prendre une troisième couleur, exemple un blanc. J'aurais pu le mélanger ici sur le bas, j'aurais obtenu encore quelque chose de dégradé ici sur le bas de mon tableau. Donc voilà, tout le temps que la peinture est encore n'est pas encore sèche, encore brillante, tu vois, je peux encore peindre. Je peux faire aller mon pinceau comme je le souhaite, ça ne fait pas de traces. Une fois que la peinture est séchée, comme ici sur le haut, je peux mettre mon doigt ici, la peinture est déjà sèche, je ne peux plus la retravailler. En tout cas pour faire un dégradé. Si je souhaite faire quelques nuages ou des petites touches de détails sur le haut de mon tableau, donc là je pourrais refaire des détails sur le haut de mon tableau, ça il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne, pour faire un dégradé, vaut mieux que ta peinture soit encore travaillable, c'est-à-dire pas encore séchée. Donc voilà un petit peu le but des dégradés en acrylique. Donc là je l'ai effectué avec un rouge et un jaune. Tu peux le faire comme je te l'ai dit tout à l'heure avec d'autres couleurs comme le bleu, le rouge, le bleu ou le jaune, ou un vert, du marron ou autre, peu importe les couleurs que tu vas utiliser pour faire un dégradé. Tu peux faire cette technique là, ça fonctionne très très bien, c'est ce que j'utilise le plus régulièrement à l'acrylique, donc j'ai jamais eu de problème et ça fonctionne super bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le dégradé d'acrylique t'a plu. Si tu débutes dans l'acrylique, j'ai créé une formation spéciale où tu découvriras tout le matériel qu'il te faut pour débuter et commencer simplement l'acrylique. On y voit tout le matériel qu'il faut utiliser en passant par les papiers, le crayon, les pinceaux et les couleurs. N'hésite pas à t'inscrire, le lien est en barre de description. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine démonstration ou exercice acrylique.